Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Voilà, donc j'ai enfin terminé Proust. Voilà, je suis vraiment hyper content. Je pensais pas que ce soit si dur, tout simplement. Enfin, je pensais y arriver, mais voilà. Bon, je laisse la surprise là pour savoir en combien de jours finalement je l'ai fait. Mais bon, voilà, j'ai pas réussi de le faire en 30 jours. Le dernier, il est vraiment incroyable. Moi, je vous conseille vraiment de le faire, de lire celui-là s'il fallait en lire qu'un seul, parce qu'en fait, il récapitule tout, il prend de l'expérience, et il y a vraiment son génie qui s'exprime. Bon, voilà, tout simplement. Alors, du coup, je ferai une dernière vidéo pour un peu de bilan, savoir les positifs, les points négatifs, ce que j'ai vraiment réussi à faire, ce que j'ai eu un peu plus de mal à réaliser. Je vous conseille vraiment de le lire, c'est vraiment extraordinaire, c'est un vrai plaisir. Peut-être pas tout, mais s'il faut lire un seul, c'est bien le dernier. Donc voilà, et ben c'était un vrai plaisir. J'espère que vous allez vous y mettre de votre côté, que voilà, ce soit un petit objectif. Ça pourrait être pas mal là en 2020 de vous dire au moins je lis un des livres de Proust. Voilà. Je vous laisse sur la lecture et je vous dis à bientôt. C'était Olivier pour Système. En roulant les tristes pensées que je disais il y a un instant, j'étais entré dans la cour de l'hôtel de Guermantes et dans ma distraction, je n'avais pas vu une voiture qui s'avançait. Au cri du Watman, je n'eus que le temps de me ranger vivement de côté, et je reculais assez pour buter malgré moi contre les pavés assez mal équarris, derrière lesquels était une remise. Mais au moment où me remettant d'aplomb, je posais mon pied sur un pavé qui était un peu moins élevé que le précédent. Tout mon découragement s'évanouit devant la même félicité qu'à diverses époques de ma vie m'avait donné la vue d'arbres que j'avais cru reconnaître dans une promenade en voiture autour de Balbec. La vue des clochers de Martinville, la saveur de Madeleine tremblait de mon infusion, tant d'autres sensations dont j'avais parlé et que les dernières œuvres de Vinteuil m'avaient paru synthétiser. Comme au moment où je goûtais la Madeleine, toute inquiétude sur l'avenir, tout doute intellectuel était dissipé. Ceux qui m'assayaient tout à l'heure au sujet de la réalité de mes dons littéraires et même de la réalité de la littérature se trouvaient levés comme par enchantement. Cette fois, je me promettais bien de ne pas me résigner à ignorer pourquoi, sans que j'eusse fait aucun raisonnement nouveau, trouvé aucun argument décisif. Les difficultés insolubles tout à l'heure avaient perdu toute importance, comme je l'avais fait le jour où j'avais goûté une madeleine trempée dans une infusion. La félicité que je venais d'éprouver était bien en effet la même que celle que j'avais éprouvée en mangeant la madeleine, et dont j'avais alors ajourné de rechercher les causes profondes. La différence purement matérielle était dans les images évoquées. Un azur profond enivrait mes yeux, des impressions de fraîcheur, d'éblouissantes lumières tournoyaient près de moi, et dans mon désir de les saisir, sans oser plus bouger que quand je goûtais la saveur de la madeleine en tâchant de me faire parvenir jusqu'à moi ce qu'elle me rappelait, je restais, quitte à faire rire la foule innombrable des Watmen, à tituber comme j'avais fait tout à l'heure, un pied sur le pavé le plus haut, l'autre pied sur le pavé le plus bas. Chaque fois que je refaisais rien que matériellement ce pas, il me restait inutile. Mais si je réussissais, oubliant la matinée guermante, à retrouver ce que j'avais senti en posant ainsi mes pieds, de nouveau, la vision éblouissante et indistincte me frôlait comme si elle m'avait dit « Saisis-moi au passage, si tu en as la force, et tâche de résoudre l'énigme du bonheur que je te propose. » Et presque tout de suite, je le reconnus. C'était Venise. De mes efforts pour la décrire et les prétendus instantanés pris par ma mémoire ne m'avaient jamais rien dit, et que la sensation que j'avais ressentie jadis sur deux dalles inégales du baptistère de Saint-Marc m'avait rendu avec toutes les autres sensations jointes ce jour-là à cette sensation-là, et qui étaient restées dans l'attente, à leur rang, d'où un brusque hasard les avait impérieusement fait sortir dans la série des jours oubliés. De même, le goût de la petite Madeleine m'avait rappelé Combray. Mais pourquoi les images de Combray et de Venise m'avaient-elles à l'un et à l'autre moment donné une joie pareille à une certitude suffisante, sans autre preuve, et à me rendre la mort indifférente?